Bonjour Pauline de Pepperpot. Bonjour Julien de Pepperpot. Alors, la New, moi je le dis direct, c'est terminé. Finito. On a parlé de la classique, de la New Woo, maintenant on va passer à la quoi, à la New Woo, hein. À la Next Woo, à la Wooniverse Woo, à la Bad Wolf Woo, à la Disney Woo. Qui sait. La série va subir une remise à zéro. La vidéo qu'on est en train de tourner là reste un peu des suppositions, un peu, même si le tout est quand même très marqué. C'est une interview d'RTD dans le SFX Magazine, je crois. C'est ça, il n'y a pas eu d'annonce officielle du fait que la numérotation de Doctor Who repartait à 0. Enfin, 1. Saison 1, on commence pas par la saison 0. Mais c'est bizarre. Mais c'est quand même Russell T Davies, donc le showrunner, le mec voilà, qui porte le machin, qui l'a dit à SFX Magazine. Tu veux la citation exacte ? Enfin, oui, bien sûr. Par mes soins. Alors à la base, il a dit « Je planifie la saison 3 en ce moment même et j'ai des plans pour la saison 4 ». Jusque-là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est parce qu'en fait, c'est plus simple de calculer ça avec les saisons que lui-même est en train de faire. Donc, par exemple, la saison 3, ça serait la saison 16. Sauf que, dans la même interview, on n'a pas la citation exacte, mais on a quelques mots entre guillemets qu'il a prononcés, où il parle d'un reset, donc ce qui veut dire une remise à zéro. À ne pas confondre avec reset, quand on rigole. Bref, je disais donc le mot reset, et non pas quand on sourit, bien qu'on remet à zéro quelque chose, Julien. Et il y a également le terme Season 1, qui est entre guillemets. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que les Américains eux, utilisent tout le temps Season, ils utilisent pas Series. Oui, en fait, ouais, c'est les Britanniques qui utilisent normalement le terme Series. Et donc la New est toujours désignée, en tout cas chez les Britanniques, sous le terme Series, et ils utilisent le mot Season, dans les deux cas ça veut dire saison, hein, mais ils utilisent le mot Season pour faire référence aux saisons classiques. Ça c'est pratique, ils ont deux termes bien distincts pour dissocier les saisons. Mais du coup là, Russell T Davies, il a utilisé bien le terme Season, qui ne s'utilise jamais pour la période actuelle. Donc ça veut quand même dire qu'il fait une différenciation entre ce que nous on appelle la New et ce qui va être la nouvelle ère. Moi, ça fait des années que je le dis. Enfin non, ça fait pas des années, mais ça fait quelques semaines que je le dis. Ou quelques mois, ouais, finalement, peut-être des années. Hein. En fait, déjà, je dis qu'il faut repartir sur des bases, des nouvelles bases, et surtout que là, en voyant arriver RTD, Disney+, et tout ça, je disais, ça va repartir de la saison 1. J'avais donc raison, encore une fois. Bravo, Madame Irma. Quand j'ai un peu regardé sur les réseaux sociaux, par contre, les gens étaient pas tous de mon avis. Beaucoup de gens qui ont détesté la nouvelle, surtout les Britanniques. Les Britanniques l'ont très mal pris. Et en même temps, ça peut se comprendre, vu que c'est une décision en particulier prise pour l'international. Pour l'arrivée sur Disney, en fait. Pour l'arrivée sur Disney+. Mais il faut bien se dire que c'est loin d'être une décision déraisonnable. Et essayer de comprendre le pourquoi de cette renumérotation et le fait que ça ne changera rien à notre vie, que ce soit une nouvelle numérotation. Parce qu'on voit déjà fleurir moi je continuerai d'appeler ça saison 14. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas ça la saison 40 ? Parce qu'il faut bien être conscient que ce qui est en train de se produire, c'est ce changement de numérotation, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec le retour de la série en 2005, quand on n'a pas appelé ça la saison 27. La New, elle a absolument pas effacé les classiques, elle a juste fait une remise à plat pour permettre d'avoir de nouveaux fans, de nouveaux spectateurs qui arrivent, et là ça va être la même chose. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que maintenant, Doctor Who, du coup, il y a 13 saisons de la New, et c'est très difficile d'inciter les gens à s'y lancer. Bah, tu peux démarrer par la saison 5, tu peux démarrer par la saison 9, tu peux démarrer par la saison, je sais pas. Bah, quand on le rabâche à nos proches, peut-être que ça peut les convaincre, et même d'expérience, c'est rarement le cas. Mais par contre, si vous êtes une plateforme comme Disney+, comment vous vendez ça ? Vous allez pas écrire Doctor Who, Disney+, Original, saison 14, mais t'inquiète, tu peux commencer là, crois-moi frère. Ça va pas marcher. Annoncer une saison 1, c'est le meilleur moyen d'attirer un nouveau public et de faire en sorte que ça fonctionne à l'international sur Disney+, et même au Royaume-Uni, parce qu'il y a plein de gens qui doivent être effrayés aussi par le fait que Doctor Who, bah maintenant il y a plein de trucs, plein de jeunes et tout ça qui osent pas forcément s'y lancer. Au Royaume-Uni, c'est comme la Reine et Big Ben, hein. C'est un monument national, Doctor Who, donc même les plus jeunes connaissent au moins un minimum. Ouais, mais ça peut quand même te faire peur de te dire tu vas devoir te taper 13 saisons pour t'y mettre, c'est beaucoup. Bien sûr, oui. Enfin moi franchement, aujourd'hui, déjà quand j'ai démarré Doctor Who, c'était 5 saisons, ça me saoulait un peu. C'est parce que je suis tombée dessus par hasard sur France 4, et qu'il y a un truc que du coup on ne peut plus avoir aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus la diffusion télé. Enfin moi, comme beaucoup d'entre vous, si on a commencé Doctor Who,
bah c'est parce qu'on est tombé sur un épisode au pif sur France 4 et que ça nous a plu. Aujourd'hui, ça c'est plus envisageable. Moi, si on m'avait dit, bah ok, tu regardes Doctor Who, mais forcément en commençant par le premier épisode, bah j'aurais pas commencé en fait. Moi tu m'aurais dit il y a 2 saisons de 10 épisodes, ça te faisait déjà chier, ouais. C'était la solution la plus raisonnable et logique pour réussir à attirer le nouveau public que Russell T Davies a promis à Disney, en gros. Et puis a promis à la BBC. Juste une petite aparté, enfin ça pourrait faire un peu peur quand même. Dans 3-4 saisons, il y aura plus de nouveaux fans, puisque c'est toujours pareil, on commence à la saison 1 et les fans descendent petit à petit. Alors à part s'ils arrivent à faire un truc énorme, ça pourrait faire peur un peu, je trouve, que Doctor Who, bah là ça repart d'un coup, mais que derrière ça retombe aussi sec quoi, au bout de quelques saisons. Bah c'est le truc qui fait un peu peur. Après je me dis, enfin... L'avantage qu'on a par rapport à ça, qui peut un peu nous rassurer, c'est que Disney Plus n'est que le distributeur. Si Bad Wolf Studio, le deal avec Disney Plus marche pas, ils peuvent très bien essayer de trouver une autre plateforme. Ça veut pas dire forcément la mort de Doctor Who si Disney Plus décide de lâcher le deal, tu vois. Mais ça, le temps nous le dira. Vous pouvez continuer à l'appeler saison 14 si vous voulez, en vrai. Ouais, donc fout, hein. Mais c'est juste que les nouveaux fans... Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est comme les fans des classiques qui continuent de compter les saisons classiques et qui parlent, oh là là, la saison 37, vraiment, j'ai trouvé un peu en deçà. Voilà, c'est comme ça que les nouveaux fans vont vous entendre, si vous appelez ça saison 14. C'est tout, hein, je vous mets juste en garde, mais vous faites ce que vous voulez. La seule différence peut-être qu'il y a, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait encore dire saison 14, par exemple, c'est que bah, un truc classique et nouveau, t'as eu 16 ans, en fait. T'as eu un gap énorme. Là, bah, en fait, on va avoir un gap de même un peu plus d'1 an, peut-être, voire un peu moins si on prend les épisodes qui arrivent là. Ouais, c'est pour moi, en fait, cette ère, elle démarre à l'épisode de Noël, qui serait du coup l'épisode 0 avant la saison 1. Et du coup, il y aurait que 2 semaines de latence avec... oui, c'est vrai, mais en même temps, en 2005... T'avais plein de fans de la période classique qui continuaient d'appeler ça saison 27 parce qu'ils trouvaient ça complètement débile. En fait, je pense que t'as pas de temps idéal. T'auras toujours des fans qui sont pas d'accord pour faire la nouvelle numérotation. Mais le truc, c'est qu'en plus, Doctor Who, dans certains pays, c'est déjà le cas d'être séparé comme ça. Genre aux États-Unis, tu sais qu'ils ont des coffrets par ère. Aux États-Unis, en fait, t'as des coffrets avec Matt Smith, Ira, tu vois, ça va compter comme une ère précise de la série. En fait, c'est déjà des ères pour eux. Ouais, oui. Ouais, mais tu vois, mine de rien, t'es un peu proche de ça, parce que tu vois, t'as la saison 1 de Matt Smith, la saison 2 de Matt Smith, la saison 3 de Matt Smith. C'est comme un peu au Japon, je me souviens, on avait dit ça, on avait parlé de ça, où chaque ère avait un nom. Ah, au Japon, c'est encore plus radical, quoi. C'est vraiment, chaque ère est une nouvelle série pour eux. Il y a l'ère du 9e et du 10e Docteur, c'est Doctor Who. Le 11e Docteur, c'est New Generation, enfin Doctor Who New Generation. 12e Docteur, Doctor Who Next Generation. Et 13e Docteur, Doctor Who Reborn. Comme les poupées. Comme les poupées Reborn, oui. D'ailleurs, quand il réfléchit, on est beaucoup plus là sur une logique japonaise qu'américaine dans la manière de faire un relaunch. Parce que les relaunchs, c'est surtout des trucs des comics, généralement dans la culture américaine. C'est vraiment, t'as Spider-Man machin, Spider-Man truc, c'est des machins qui se suivent, mais pour autant, on te lance sur une nouvelle trajectoire, donc on te fait un relaunch, et puis comme ça, c'est plus simple à prendre en cours. Ça, oui, je suis d'accord. Mais par contre, c'est vrai que si tu prends une série comme Star Trek, ou Stargate, par exemple, qui ont eu moult ère, on va dire, avec des nouvelles saisons à chaque fois. Oui, qui ont eu des relaunchs aussi, ouais. Moi, c'est plutôt à ça que je voudrais penser, tu vois, dans un premier temps. T'as une espèce de frontière assez floue sur les séries américaines entre les spin-offs, les relaunchs, les suites et tout ça. Là où au Japon, par exemple, je vais prendre Dragon Ball, c'est l'exemple que moi je connais le plus. J'imagine que beaucoup de monde connaît Dragon Ball. T'as Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball... méga super. Enfin bref, je sais plus la suite, j'ai pas suivi. Tout se suit en fait. Enfin, à part si je dis des bêtises, c'est possible, mais en tout cas, Dragon Ball Z, GT, c'est à la suite en fait. C'est juste que c'est une nouvelle façon de faire un peu, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ce que veut faire RTD là en fait. Après, il y a un truc qui est relevé par beaucoup de gens qui, pour moi personnellement, n'est pas un problème, et je vais expliquer pourquoi, mais c'est le fait que du coup ça donne pas envie de voir la New Who. Il y a beaucoup de gens qui sont ah ouais, mais du coup les gens ils vont pas avoir la curiosité d'aller voir la New Who, ils vont rater des super épisodes, ils vont rater des références, et la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est qu'est-ce que ça peut vous faire en vrai. Non mais le truc c'est que tant pis pour ces gens-là. Est-ce que vous avez vu tous les classiques? Nous on est là à vous dire les classiques c'est cool. Je suis persuadée que 90% d'entre vous avez jamais regardé les classiques, soit parce que c'est compliqué. Non mais soit c'est compliqué à trouver, soit vous n'avez pas l'envie ni l'intérêt d'aller regarder ça. Et c'est pas grave. Enfin,
Ok, pour vous, la New Who, c'est important, mais pour nous, les classiques, c'est important. Pourtant, les gens qui n'ont pas vu la classique, on va pas aller sortir les fourches et les jeter au bûcher. C'est comme ça. Et le truc, c'est que pour vous, la New Who, ça paraît super important, ça paraît crucial, mais ça le sera pas pour les gens qui vont démarrer la série, là. Ils vont voir Doctor Who, ils vont regarder, saison 1, machin, ils vont suivre le truc, ça va suivre très bien. Et ils pourront très bien rester là, et quand la saison 2 sort, ils vont regarder la saison 2. C'est ce qu'on disait d'ailleurs sur la vidéo Disney+, qui est sortie il y a quelques jours. Ils vont se dire, je suis en manque, je vais regarder du Doctor Who, tiens, il y a plein de saisons avant, bah vas-y, je vais me taper les 13, et si ça se trouve, derrière, il va dire, je vais me taper les 26. En fait, la manière de regarder Doctor Who vont avoir les gens, bah c'est leur problème un peu. Bon, tant pis pour eux, Cyril c'est comme aujourd'hui, en vrai, en fait. ça a été un débat pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais pendant très longtemps, ça a été, est-ce que les fans qui n'ont pas vu les classiques sont vraiment des fans ? Ça, t'avais ce débat-là. Aujourd'hui, en fait, on est plus à dire, bah, tu regardes ce que tu veux, en fait, de Doctor Who. T'as même le droit de ne pas avoir regardé toute la New Who et de te considérer fan, en fait. Puis comme ça, si vous avez tout vu, bah, vous pourrez faire un petit peu vos connards élitistes, comme les fans des classiques à l'époque où on est devenu fan classique, où c'était un peu, oui, mais nous, tu vois, on a regardé la New Who. Moi, tu sais, j'ai vu la saison 5 en direct sur France 4. J'ai vécu les 50 ans, moi, tu sais. Oh là là, c'est une vieille époque. C'était bien à l'époque, hein, ça c'était bien. Aujourd'hui, on a un chouti gâteau. Oh là là, il court. Oh bah alors, voilà. Il est jeune. Il est jeune, mais ça c'est pas ça le docteur, le vrai docteur. C'est David Tennant. Pour repartir plus sérieusement, j'ai un bon exemple là-dessus, qui est le tien. C'est Rose. Le premier épisode de la saison 1 qui reprend des éléments classiques en fait. Bah c'est ça, la saison 1 en fait elle est blindée de références aux classiques. Je suis persuadée que si vous n'avez jamais vu les classiques, vous vous en rendez même pas compte. Le premier méchant du relaunch de 2005, c'est un méchant des classiques. Que ça soit je suis persuadée que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant en fait. Bah non, moi j'ai pas été au courant pendant super longtemps en fait, ça me paraissait être un truc... jusqu'à ce qu'on regarde les classiques. Ouais, ou qu'on s'est un peu renseigné, mais... Même sans avoir vu les classiques, aujourd'hui vous avez des références, parce que la série vous a fait découvrir des nouveaux trucs, là ce sera pareil. Cette nouvelle ère, elle va aussi introduire des éléments qu'on a pu trouver dans la New Who, et les nouveaux fans, peut-être qu'ils auront l'impression que c'est du neuf, peut-être qu'ils comprendront que ça vient d'une autre ère, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie de Doctor Who, et ça a toujours bien coulé de cette manière, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Surtout qu'en plus, on parle de Russell T. Davies qui revient, donc Russell T. Davies, il l'a déjà fait en 2005 avec brio, donc moi je lui fais confiance. J'ai aucun doute sur le fait qu'il réussisse à faire quelque chose de bien. Donc du coup, à quoi on peut s'attendre là ? On peut s'attendre à plein de nouveaux fans qui vont arriver, un fandom florissant, partout en France, des conventions Doctor Who. Ouais, tiens, on verra. Encore une fois, le temps nous le dira. J'y crois moyen, moi, mais bon, j'espère toujours un petit peu, tu vois. Bon voilà, j'espère qu'on a apaisé vos craintes et que vous allez aller vers cette ère plus sereinement, si vous étiez un peu inquiet. Si vous étiez pas inquiet, tant mieux, hein. Mais comme ça, on a juste expliqué un petit peu le pourquoi du comment. On a un peu donné notre avis aussi en même temps, c'est tout. Voilà. En tout cas, j'espère qu'au moins, que dans tous les cas, cette vidéo vous a plu. J'espère aussi. Et puis, on se retrouve dès qu'il y a une nouvelle news, hein, parce que là, celle-là est traitée, c'est fini. Il y a plein de choses à dire encore. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pepperpot. Salut! Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Pour les rejoindre, le lien est en description.